Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder la question du massacre, de ce crime contre l'humanité, ce qu'on a appelé les tueries de masse de Melilla. Que s'est-il passé? Melilla, c'est une ville frontalière entre le Maroc et l'Espagne. Une colonne de plus de 1300 Africains. On les appelle les migrants. Mais moi, je dis, ce n'est pas des migrants, ce sont des Africains. Ce sont des Noirs. Plus de 1300, a marché sur le territoire marocain sur près de 5 km avant d'atteindre la frontière. Ces derniers, quand ils arrivent à la frontière, déjà il faut dire que avant même qu'ils ne commencent la marche, tous ces Africains savaient que la police marocaine ne devrait pas les interpeller, que le gouvernement marocain devait fermer les yeux de leur passage, qu'il ne devrait rien leur arriver. Et que probablement, quand ils vont arriver à la frontière, quand ils vont traverser la frontière, il y a un mur, ils vont sauter ce mur. Alors, les policiers espagnols ne feront rien pour les repousser. Ils seront obligés de les accueillir. Voilà exactement ce que les gens avaient comme en tête. Effectivement, ils ont marché sur 5 km. Il n'y a pas eu la police. Ils n'ont vu aucun policier, comme par hasard. Alors que c'est une zone qui est habituellement bien gardée par la police pour pouvoir interpeller tous les migrants qui veulent traverser. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas d'inquiétude. On sait aussi qu'à la frontière, il y a des caméras, il y a le mur, il y a tout, mais des deux côtés, hein, bien entendu. Mais tout se passait comme une lettre à la poste. C'est lorsqu'ils vont traverser. Ils traversent les Espagnols, les policiers espagnols les ont accueillis parce qu'ils savaient qu'ils devraient venir. Ils savaient qu'ils venaient et ils les ont accueillis. Ils les ont accueillis comment?
comme ils l'ont toujours fait depuis la période de l'esclavage, depuis la colonisation. C'est exactement, c'est un crime nazi. Ils ont chargé, ils ont tiré, ils ont tué. Un crime contre l'humanité. Que disent les Nations Unies? C'est ça le problème. Que disent les Nations Unies? L'Organisation des Nations Unies n'a rien dit. C'est l'Union africaine qui essaie de demander une enquête, ce qui ne se justifie pas. Le Maroc se déculpe, le Maroc dit qu'il a tout fait pour empêcher à ce qu'il puisse avoir ce drame, alors que c'est le Maroc qui les a poussés à l'erreur. Le gouvernement espagnol, lui, revendique le fait que ce sont des Noirs, bien entendu. Ils ne disent pas le mot, mais en fait, c'est ça. Ce sont des Noirs qui viennent chez nous, ils viennent prendre notre travail, ils viennent nous gêner, ils viennent nous embêter, parce que nous voulons vivre en paix et bien heureux. Et ils ont tiré. Le gouvernement ment. Les deux pays, et le Maroc et l'Espagne, s'étaient entendus que cette fois-ci, nous allons faire notre carnage. Nous allons nous amuser avec le sang encore, comme d'habitude, comme toujours, des Africains. Vous savez que le Maroc a toujours voulu faire partie de l'Union européenne. Le Maroc est demandeur pour intégrer l'Union européenne. Ce sont les Européens qui refusent parce qu'ils disent que non, c'est un peu trop grossier cette fois-ci. Mais le Maroc ne se sent pas africain. Le Maroc se sent plus européen qu'africain. Vous voyez, donc nous avons là un pays qui attend quelque chose, qui est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire pour sacrifier les autres populations. C'est pour ça que le Maroc aujourd'hui veut intégrer la CEDEAO juste comme espion pour les Occidentaux et comme cheval de Troie pour pouvoir permettre à l'OTAN et à l'Union européenne de venir, comme d'habitude, recoloniser l'Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. L'Espagne a montré que c'est un pays déjà, l'Espagne fait partie des pays colonisateurs, ceux qui nous ont pris en esclavage et qui nous ont colonisés. Hein, vous le savez très bien. Même s'ils ne veulent plus jamais qu'on parle de ça, et c'est de ça qu'il s'agit exactement, puisque c'est la continuité du processus qu'ils ont connu depuis que nous les avons rencontrés. Notre rencontre avec eux, c'était un malheur. Notre rencontre avec eux, c'est le malheur. C'est différent de notre rencontre avec la Russie, c'est différent de notre rencontre avec la Chine, c'est différent de notre rencontre avec l'Inde. Donc voilà un peu ce que le Maroc et l'Espagne ont fait. Tous les deux sont coupables de ce crime contre l'humanité. Et c'est ça ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. Et si on était dans un monde civilisé, dans une communauté internationale civilisée, ces deux pays-là devaient prendre leurs responsabilités. Ces deux pays devaient être poursuivis pour génocide. Parce que ça, c'est un massacre délibéré de part et d'autre, avec la complicité de deux pays, un africain et un autre européen. Africain, mais en tout cas africain du Nord. Un pays qui attend à ce qu'on puisse l'accueillir dans la communauté de l'Union européenne. Voilà ce qu'on peut vous dire du massacre de Melilla. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Ces gens ont été poussés à l'erreur pour permettre à ce que le gouvernement espagnol, qui cherchait encore un peu plus du sang des Africains, puisse se régaler. Et il s'est vraiment régalé. C'est pas pour rien que quelque temps après, ce gouvernement, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, va déclarer que l'OTAN est prête à intervenir au Mali. Parce que eux, ce qu'ils savent, c'est seulement ça. La force, la violence illégitime. La seule chose que ces pays-là savent faire en Afrique, c'est ça. C'est tuer, c'est massacrer. Voilà comment un pays, l'OTAN a été créé. Ça s'appelle d'ailleurs l'OTAN dans son... la signification même OTAN, ça veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes dans le sud, nous sommes dans l'Atlantique Sud. Mais pourquoi ils viennent intervenir dans l'Atlantique Sud? En quoi
ce qui se passe en Afrique a des répercussions en Espagne ou aux États-Unis. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol qui se prend pour le porte-parole, qui traduit la pensée de l'OTAN, la pensée qu'ils ont toujours eue de toujours apporter de la violence, de tuer les pauvres Africains. Et il a déclaré. Avant lui, le ministre de la Défense l'avait déjà dit, avait déjà suggéré cette possibilité d'intervention en Afrique, encore comme d'habitude. En Afrique, mais je ne parle pas de n'importe quelle Afrique, en Afrique noire. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce que nous subissons. Et on va nous dire qu'il y a des organisations des droits de l'homme dans le monde, en France, aux États-Unis, qui sont là pour préserver la vie des hommes, notamment des Africains. Non, écoutez, ne venez plus jouer avec nous. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous critiquons aujourd'hui sévèrement l'Organisation des Nations Unies, parce que c'est la communauté internationale des forts. La communauté internationale, c'est l'Occident. La communauté internationale, c'est les pays qui ont le droit, qui ont la licence de tuer. C'est des pays, ce que j'appellerais des pays 007, des pays James Bond. Voilà. C'est clair. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. D'ailleurs, nous n'avons pas les moyens pour faire la violence, faire des massacres comme eux, ils le font, comme ça. Hein, massacrer plus de 1000 personnes. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Et nous ne le ferons pas. Notre combat est d'abord spirituel. Ensuite, il est politique. Ya Bakolerve, Ya Malem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.